qui amène une autre idée très importante, à savoir que la monarchie était ce qui permettait à la France une continuité stratégique et politique, qui a permis justement avec les Capétiens d'arriver à cette politique, d'arriver à cette plus grande France. Ce qui permet avec Bainville d'ailleurs de critiquer ce qu'on appelle la démocratie élective à mandat court, qui est en réalité un système pseudo-démocratique, mais qui permet surtout que jamais personne ne puisse exercer un quelconque pouvoir sérieux politique par le politique. Et quand le politique ne peut pas exercer de pouvoir sérieux, vous le vérifiez avec le fait que les présidents aujourd'hui restent 5 ans au pouvoir, passent la moitié du temps en pré-campagne et sont obligés pour accéder au pouvoir de faire des promesses à peu près à tous les lobbies. Et donc tout ça est au détriment d'une stratégie à long terme. Vous vérifiez que c'est finalement retirer au politique le pouvoir politique, et quand vous retirez au politique le pouvoir politique, qui a le pouvoir en réalité? On le sait aujourd'hui et on le sait historiquement, c'est la banque, c'est l'argent. Donc la démocratie, en réalité, qui se présente comme au service du peuple et égalitaire, est en fait le masque du pouvoir de l'argent, et l'argent n'est pas le pouvoir du peuple, c'est même son contraire. Ce qui permettrait aujourd'hui de comprendre pourquoi la Russie est un pays qui redevient une puissance, parce que Poutine a réussi justement à contourner ces exigences et ce piège de la démocratie élective. Et ce qui amène à un paradoxe intéressant, c'est parce que justement Poutine arrive à échapper aux injonctions démocratiques qu'il peut mener une politique au service de son peuple et de son pays, qu'il a redressé totalement. Et c'est d'ailleurs parce que aux États-Unis, à l'inverse, le président des États-Unis est là que pour 4 ans, et déjà au bout de 2 ans à mi-mandat, obligé de faire pré-campagne, qu'il a pratiquement aucun pouvoir, et que malheureusement Trump ne peut pas tenir les promesses qu'il a faites à son électorat profond, parce qu'en fait, il a très peu de pouvoir. Ce qui veut dire que là, nous sommes déjà dans une piste intéressante, qui est qu'est-ce que c'est réellement que l'intérêt, quel régime est dans l'intérêt du peuple? Finalement, avec le recul, avec les écrits de Bainville et avec ce qui se passe, on peut dire que peut-être finalement, la monarchie, malgré ses apparences, était peut-être plus dans l'intérêt du peuple que la démocratie élective dans laquelle on est aujourd'hui, qui est peut-être la plus grande escroquerie démocratique qui ait jamais pondu, finalement, les banquiers.